Je voudrais lire de Psaume 138 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Psaume 138 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Peut-être nous pourrions nous lever pour cela. Psaume 138, verset 1. Je veux te remercier de tout mon cœur. Je veux te remercier devant les dieux. Je veux me prosterner devant ton saint temple et célébrer ton nom à cause de ta grâce et ta fidélité. Car par-dessus ton nom, tu as rendu ton nom grand. Quand j'ai crié à toi, tu m'as exaucé. Tu m'as donné du courage. La force est venue dans mon cœur. Verset 4. Tous les rois de la terre te remercieront, ô Seigneur, car ils entendront les paroles de ta bouche. Et ils chanteront les merveilles du Seigneur, car la gloire du Seigneur est grande. Oui, faisons silence pour la prière. Dieu Tout-Puissant, c'est dans une grande profondeur de crainte, une profonde crainte et une grande reconnaissance que nous nous approchons aujourd'hui du trône de la grâce qui a été aspergé de sang. Nous te disons merci de ce que tu as consacré et sanctifié ce lieu. Et tous ceux qui y sont entrés, tu les as consacrés à toi et sanctifiés. Dieu Tout-Puissant, nous comptons sur ta présence, sur ton secours, sur ta parole, sur ton salut, ta guérison et sur tout ce que tu as à donner. Oui, nous avons l'impression d'avoir foulé un sol sacré et c'est aussi le cas parce que tu parles avec nous. Seigneur, nous te remercions de nous avoir déjà visités par ta parole et les cantiques. Et si nous pouvions entendre ta voix, alors tu nous dirais, ôtez vos souliers, car le sol sur lequel vous vous tenez est un sol sacré, parce que tu parles avec nous. Non, ce n'est pas la salle qui est sacrée, ce ne sont pas les chaises, mais ceux à qui tu parles et qui reçoivent ta parole et qui te croient. Seigneur, que tu puisses venir à ce qui te revient de droit en ce jour, dans ce service divin. Mets-moi à l'écart, afin que nous ne voyions et n'entendions personne d'autre que toi seul. Et que du haut de la nuée, nous puissions entendre la voix qui dit, « Voici mes fils et filles bien-aimés, en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. » Seigneur, nous te remercions de nous avoir rendus agréables à Dieu par tes souffrances et ta mort. Nous ne pouvons pas le comprendre, mais nous le croyons. Toi, le Dieu vivant, qui est devenu notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, oui, nous te remercions, nous t'adorons. Tu es digne de recevoir la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration pour des siècles et des siècles.
Tu as pris le livre. Tu as ouvert les sceaux. Tu as révélé les mystères. Et nous pouvons nous approcher de toi. Et maintenant, tu nous rends dignes d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, je te remercie, oui, de m'avoir fait reconnaître quel trésor tu nous as accordé en nous révélant la parole, ta parole et ta volonté. Seigneur, je te remercie pour le message que tu as donné à la fin du temps de la grâce pour appeler ton Église épouse à sortir. Oui, la mettre à part et la parer et la préparer pour le grand et glorieux jour de ton retour. Seigneur, que ton esprit règne au milieu de nous et que nous soyons tous dans une sainte crainte sous la couverture de ton sang. Que toutes les pensées et les esprits quittent cette pièce et toutes les personnes qui s'y trouvent. Que ton esprit seul règne sur nous et que ta parole et ton sang soient agissants pour l'honneur et la gloire de ton nom. Que tous ceux qui sont dans le doute, qui sont encore tourmentés d'une manière ou d'une autre, qu'ils reçoivent en ta présence une pleine délivrance de toute attaque de Satan. Alléluia. Car tu es ici et l'Esprit du Seigneur repose sur nous pour annoncer à ceux qui sont liés leur liberté et aux captifs, oui, qu'ils sont libres, et pour proclamer une année de grâce du Seigneur et d'annoncer le jour du salut. Seigneur, je te remercie, car tu es présent. Alléluia. Honneur, louange, gloire à ton saint nom. Amen. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, ô Seigneur, digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration. Tu es digne, ô Seigneur. Amen. Nous nous asseyons. Louange et remercié soit le Seigneur pour sa grâce que nous ne pouvons pas comprendre, mais pourtant que nous avons expérimenté, oui, dans laquelle nous nous tenons, selon la parole de l'Écriture, qui dit « Je fais grâce à celui à qui je fais grâce, et je fais miséricorde à celui à qui je fais miséricorde. » Allons maintenant directement dans les Saintes Écritures. Ici, nous avons certainement remarqué ces versets que nous avons lus et ce qui est contenu. Psaume 138, verset 1. « Je veux remercier de tout mon cœur. » Oui, je veux te remercier devant les dieux. Je veux me prosterner devant ton saint temple et célébrer ton nom à cause de ta grâce et ta fidélité, car sur ou par-dessus ton nom, tu as rendu ton nom grand. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler de l'impact de la parole, de l'effet de la parole.
Bien-aimés, nous avons entendu la parole de Dieu et Frère Branham n'a cessé de la mettre en avant, soulignant que toutes choses ont été faites par la parole. Dieu a parlé et la chose s'est produite. Il a ordonné et la chose était là. Sa parole est toute puissante et a le pouvoir de création. Oui, il a rendu son nom grand et a fait, oui, de sa parole quelque chose de grand pour nous. Verset 3. Quand j'ai crié vers toi, tu m'as exaucé. Tu m'as donné du courage. La force est venue dans mon cœur. Alléluia. Puissions-nous maintenant, pendant que nous écoutons cette précieuse parole, puissions-nous nous rendre compte que Dieu nous a déjà exaucés et que une nouvelle force, la puissance de Dieu, prenne place dans notre vie, dans nos cœurs, et ainsi qu'un nouveau courage et une nouvelle confiance nous soit donnée. Combien nous avons tendance à nous décourager, combien nous nous sentons sans force, mais sous la proclamation de la parole de Dieu, tout change. Alléluia! Les choses ne demeurent pas telles qu'elles sont sous la proclamation de la parole. Dans la présence de Dieu, tout devient différent. Les faibles deviennent forts. Amen. Les perdus sont sauvés. Les malades sont guéris. En présence de Dieu, tout doit changer. Dans la présence de Dieu, rien ne peut rester comme avant, même aujourd'hui. Le croyons-le tous. Alléluia, gloire à Dieu. Il nous sera fait selon notre foi ferme. Oui, la suite du verset 3, psaume 138. Tu m'as donné du courage et la force est venue dans mon cœur. Et maintenant vient le verset 4. Tous les rois de la terre te remercieront, ô Seigneur, quand ils entendront les paroles de ta bouche. Oui, seulement après. Pas avant, seulement après. Qui peut remercier Dieu du fond du cœur? Seulement ceux qui acceptent les paroles de sa bouche comme une réalité divine dans leur cœur. Et alors, monte la gratitude vers Dieu lorsque ces personnes entendent les paroles de ta bouche. Aujourd'hui, nous les entendons. Aujourd'hui, nous pouvons remercier. Toi aussi. Oui, tu peux le faire. Cher cœur, laisse-toi le dire. Qu'on puisse te le dire. Je le répète, en présence de Dieu, les choses ne doivent pas rester comme elles étaient avant. Si tu es venu découragé, tu ne dois pas partir découragé. Si tu es venu sans force, alors tu dois repartir fortifié d'ici et recevoir un nouveau courage. Oui, sous la proclamation de la parole de Dieu, le Seigneur est proche de nous. Verset 5, psaume 138. Nous chanterons les merveilles du Seigneur, car, oui, sa gloire, grande est la gloire du Seigneur. Oui, sur qui et où? Là où il peut parler, là où sa parole est entendue, reçue, crue, là où son nom a été révélé, c'est là que Dieu vient à ce qui lui revient de droit. C'est là qu'il parle et agit. Oui, du prophète Jérémie au chapitre 23, les paroles connues du verset 28. Jérémie 23, verset 28. Que le prophète à qui un songe, a été accordé, le raconte comme un songe. Et celui à qui ma parole a été accordée, qu'il proclame ma parole selon la vérité. Nous n'avons pas affaire ici à des rêves ou à des énigmes, mais
à la parole infaillible, précieuse et sainte de Dieu. Et je l'ai dit assez souvent, dans le ministère de Frère Branham, il ne s'agissait jamais de dire quelque chose par supposition, mais il s'agissait de la proclamation de la parole de Dieu. Les prophètes de Dieu sont des prophètes paroles. Ils ne vivent pas dans une imagination pieuse, mais ils vivent de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu vivent de ce pain de vie, de la parole de Dieu qui nous a été adressée. Oui, allons dans Luc chapitre 5 pour voir l'impact et l'effet de ces paroles que le Seigneur donne. Mercredi soir, oui, cette parole m'a particulièrement interpellé et elle ne me quitte plus. Luc chapitre 5 à partir du verset 4. Quand il eut terminé son discours, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Verset 5. Simon répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, alléluia, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Amen. Et maintenant, voilà que la situation change. Oui, avant, ils avaient travaillé et n'avaient rien attrapé. Maintenant, ils n'ont pas eu à travailler. Ils ont attrapé plus qu'il n'était possible de prendre. Et le secret, alléluia, réside tout simplement dans cette déclaration. Sur ta parole. Amen. L'argumentation était terminée. Oui, il n'y avait plus d'objection. Pierre a compris que le Seigneur et le Maître avaient parlé. Sur sa parole, alors je vais le faire. À partir du verset 6, il est dit, « Quand ils eurent fait cela, ils prirent une si grande quantité de poissons que leur filet allait se rompre. » Et ici, il m'est venu en pensée, quel est le poids de la parole parler de Dieu en ceux qui la mettent en pratique avec obéissance. Oui, ce poids était si puissant qu'il pouvait s'enfoncer avec la barque. N'est-ce pas quelque chose de glorieux? Le Seigneur ne parle pas dans le vent. Il parle à ceux qui le croient. Et lorsque nous avons le courage de mettre cette parole en pratique, alors nous nous rendons compte du poids que représente l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Les filets, oui, menaçaient de se rompre. Verset 7, ils firent signe à leurs camarades qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ont rempli les deux barques, de sorte qu'elles s'enfonçaient. Alléluia! La parole du Seigneur ne retourne pas à vide, mais elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée et ce qui a été prononcé. Amen. Pierre n'avait pas seulement n'avait pas assez dans son propre filet,
mais il y avait assez pour remplir les 2 barques. C'était l'abondance. Et toutes les 2 barques risquaient même de s'enfoncer dans l'eau à cause du poids, à cause de la quantité qu'il y avait dans le filet. Et le secret est sur ta parole. Amen. Et déjà la chose était arrivée. Gloire à Dieu. Hier, nous avons eu un très beau mariage à Oberland-Bernau, dans une belle grande église méthodique, avec quelques-uns qui sont aussi ici aujourd'hui, frères, et les frères et sœurs Villa. Certains étaient là, et j'ai lu la parole de Jean 2, entre autres, qui dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Jean 2, verset 5. Oh, si nous pouvions mettre la parole en pratique dans la foi et mettre en pratique ce que le Seigneur nous a dit, nous sentirions et ferions l'expérience du poids que représente l'accomplissement ou bien l'exécution de la parole divine en ceux qui la mettent en pratique dans l'obéissance. Pierre aurait pu dire pendant longtemps, je crois ce que tu as dit, Seigneur, et c'est aussi très beau. Mais s'il n'avait pas fait ce que le Seigneur avait ordonné, rien ne serait arrivé. Dieu veut faire de nous des hommes qui mettent en pratique la parole. Des hommes qui, après avoir été totalement déçus, osent faire confiance au Seigneur de manière toute nouvelle et totale. Il peut nous arriver en effet de commencer à dire, Seigneur, j'ai pourtant fait de mon mieux, avec beaucoup d'efforts, en voulant et en m'efforçant. Seigneur, j'ai pourtant tout essayé. Et ensuite dit le Seigneur prononce la parole. Et Pierre était du même avis que nous. Il voyait les choses comme nous. Il a évalué sa situation et ses capacités et ses connaissances comme toi et moi les évaluons en réalité. Et il a dit ici qu'ils avaient travaillé toute la nuit sans succès. Ils se sont donné du mal, mais ils n'ont rien obtenu. Peut-être que l'un ou l'autre d'entre nous est découragé par ses efforts ou par notre volonté et nous avons constaté que nous n'avons rien obtenu. Mais bien-aimés, aujourd'hui doit être pour moi et pour toi le jour, oui, comme celui de Pierre et des autres disciples autrefois. Aujourd'hui, il nous parle, nous qui avons échoué avec toutes nos capacités, avec toute notre volonté, avec tout notre savoir, à nous qui sommes passés à côté, qui sont limités. Aujourd'hui, il te parle, aujourd'hui, il me parle. L'important, c'est que nous ayons la même réaction que Pierre. Oui, que nous ne revenions pas à nos déceptions, à nos échecs, sur ce qui n'a pas marché. Alléluia. Mais que nous puissions reconnaître que l'heure de Dieu a sonné aujourd'hui dans notre vie et que le Seigneur veut aujourd'hui opposer à nos déceptions, à nos incapacités. Il veut opposer sa puissance et sa gloire. Et qu'il veut que nous sachions aujourd'hui que ce que cela signifie lorsque des hommes le prennent sur parole et font ce qu'il a dit. Amen. Nous pouvons, en toute confiance et toute honnêteté, oui, dire
devant le Seigneur, comme Pierre l'a dit, Maître, toute la nuit nous avons travaillé dur et nous n'avons rien pu prendre. Nous pouvons dire, Seigneur, nous avons tout essayé dans notre vie de foi. Nous nous sommes efforcés et rien n'en est sorti. Mais ce n'est que la moitié de la phrase. Alléluia. Là, il n'y a pas de point. Là, il n'y a qu'une virgule. Le point vient plus tard. La suite de la phrase, c'est « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Alléluia. Chers frères, chères sœurs, chers amis, que ce soit aujourd'hui ton histoire et la mienne, que ce soit aujourd'hui ton expérience et la mienne avec Dieu, sur ta parole, alléluia. Dans l'obéissance à la parole du Seigneur, il y a un poids, et nous pouvons emporter avec nous ce qu'il a promis. Et ça se passera comme ce fut en ce temps-là. Alléluia. Jetez les filets et vous ferez une grande pêche. Oui, et la pêche était démesurée. Il n'y en avait pas seulement pour une barque, il y en avait pour les 2 barques. Et les 2 barques risquaient même de couler parce que les poissons étaient remplis. Oui, trop pleins. Ça, c'est notre Dieu. Oui, si fidèle, il est si fidèle. Lorsque nous sommes découragés et que nous disons, Seigneur, nous avons tout essayé et cela n'a pas marché. Soudain, nous entendons et le Seigneur parle. Et nous faisons ce qu'il a dit avec confiance. Et nous voyons alors sa gloire. Luc, chapitre 8, verset 11. Luc, chapitre 8, verset 11. Oui, ce passage parle de la parole comme semence. Et la dernière partie dit, Luc chapitre 8, verset 11, la dernière partie dit la semence, c'est la parole de Dieu. Dans la foi, la parole de Dieu est semée en nous comme une semence divine. Oui, cette semence germe et la parole s'accomplit. Et ce que le Seigneur nous a promis s'accomplit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, à partir du verset 18, il est écrit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait comme étant des siens, ou comme étant du monde. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pourquoi le monde vous hait. » Et maintenant vient le verset 20. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. » Oui, ça aussi est écrit dans les Saintes Écritures. Le Seigneur a dit en ce temps, dans l'évangile de Jean au chapitre 20, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Verset 21, Jean chapitre 20. Je n'ai qu'un seul désir, c'est le désir le plus profond de mon cœur. C'est de proclamer la véritable et pure parole de Dieu. Amen. Il reprend le verset 20 de Jean 15. Souvenez-vous des paroles que je vous ai dites.
Nous voulons toujours nous souvenir des paroles de notre Seigneur. Nous voulons recevoir ce qu'il a dit, mais aussi nous voulons parvenir, arriver à mettre en pratique sa parole dans la foi. Pierre a dû l'apprendre. Et vous savez que lorsque cela s'est produit en ce temps et que le miracle avait eu lieu, vous savez ce qui est écrit dans la suite. Luc chapitre 5, verset 8. Quand Simon-Pierre vit cela, il se jeta, il se prosterna, il se jeta sur ses genoux devant Jésus et s'exclama, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Amen. Il n'a pas dit, « Mon Dieu, vois-tu comme j'ai bien fait les choses ?» Il n'a pas bombé son torse, sa poitrine, mais il s'est prosterné. Il a reconnu que son échec, oui, n'avait mené à rien, mais que la parole de Dieu, oui, était devant ses yeux comme une confirmation. Bien-aimés, lorsque la parole de Dieu s'accomplit dans nos vies, alors nous ferons comme Pierre l'a fait. Nous n'allons pas ouvrir grandement la bouche, mais nous allons nous prosterner et nous allons dire, Seigneur, retire-toi de moi, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Je ne suis pas digne que tu aies pitié de moi, que tu aies eu pitié de moi. Je ne suis pas digne, oui, que tu m'aies parlé et que je puisse entrer en ta présence. Combien de fois rencontrons-nous des hommes, ils rendent témoignage, ils se vantent, ils se glorifient, oui, au point que l'on ait l'impression qu'ils sont les seuls qui ont quelque chose à dire. Mais, que dit l'Écriture? Que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur et de ce qu'il est miséricordieux. Jérémie 9, 23, 1 Corinthiens 1, 31. Pierre, oui, submergé, se prosterna aux pieds de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Dans la présence du Saint, nous reconnaissons notre impureté. Dans la présence de celui qui est pur, nous reconnaissons notre impureté et nous nous prosternons devant lui et lui donnons gloire. Dans Jean chapitre 17, verset 6, il est écrit, « J'ai révélé ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. C'est à toi qu'ils appartenaient et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Amen. Oui, nous l'avons souligné à maintes reprises et nous continuerons à le faire. Oui, en ce temps, ce qui compte est de garder la parole de Dieu. Oui, tout cessera un jour, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et sur cette parole, c'est sur cette parole que nous avons cru, c'est sur cette parole que nous sommes sortis. Bien-aimés, de même que le Seigneur a donné des instructions à Pierre et aux autres, et qu'ils les ont appliquées. De la même manière, le Seigneur nous parle par sa parole en ces jours. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Alors, vous serez mes fils et mes filles, et je serai votre Dieu. Selon 2 Corinthiens 6, verset 17. Et maintenant, nous pouvons dire aujourd'hui, Seigneur, c'est sur ta parole que nous sommes sortis. Amen. Alléluia.
sur ta parole. Et je me demande, est-ce que, oui, cela nous a fait du mal? Quel est le résultat? Nous avons reçu la plénitude. Nous avons reçu de Dieu plus que nous ne pouvons supporter, en fait. Quelle plénitude de la révélation et de la gloire de Dieu nous a été donnée. Dieu a envoyé son prophète sur sa parole. Parce qu'il l'a promis, c'est pourquoi il l'a fait. Et nous sommes les bénéficiaires. Nous sommes ceux dont les filets sont sur le point de se rompre parce que Dieu nous a fait tant de bien. Il n'y a pas eu de génération depuis que le christianisme existe, depuis que le Seigneur est mort à Golgotha. Il n'y a pas eu de génération qui ait été aussi richement bénie que nous en ce temps. Et pensons au nombre de millions qui passent à côté de ce que Dieu fait. Qui a jeté le filet? Pierre. Et qui était Pierre? Celui à qui le Seigneur avait parlé. Amen. Au nom du Seigneur, seul celui à qui le Seigneur a parlé peut agir et marcher. Seul celui qui, dans l'obéissance, est prêt à faire ce que le Seigneur a dit. Amen. La même chose s'appliquait autrefois aux prophètes et aux apôtres. Sur la parole du Seigneur, Abraham est parti. Alléluia. Sur la parole du Seigneur, Noé a construit l'arche. Sur la parole du Seigneur, Moïse a fait sortir le peuple d'Israël. Sur la parole du Seigneur, Élie a convoqué le peuple de Dieu sur le mont Carmel. Il a rétabli l'autel du Seigneur. Tous les prophètes, tous les hommes de Dieu se sont levés parce que la parole leur avait été adressée. Et je suis aujourd'hui tout à fait honnête avec vous. Je ne me serais pas levé si la parole du Seigneur ne m'avait pas été adressée. Je ne me serais pas levé si la parole du Seigneur ne m'avait pas été adressée. Oui, si je me lèverais sans la parole, alors je ne ferais que gêner Dieu. Je fermerai la porte. Je n'entrerai pas moi-même et j'empêcherai les autres d'entrer. On ne peut pas se lever ou on ne peut se lever que si Dieu envoie quelqu'un. On ne peut parler que si le Seigneur a parlé. Et il y a beaucoup de gens qui parlent alors qu'ils n'ont rien à dire. Mais Dieu nous a confié un message. Savez-vous comment on se sent? Comme Pierre. Nous ne nous élevons pas au-dessus des autres, mais nous nous prosternons devant le Seigneur et nous disons, ô Seigneur, nous sommes des hommes pécheurs. Amen. Avec quoi avons-nous mérité que tu nous appelles, que tu nous interpelles, que tu nous attires à toi? Et alors vient la gratitude et un saint respect, une sainte crainte dans nos cœurs et dans nos vies. Tous les hommes de Dieu se tenaient en présence de Dieu. Ils ont parlé sur ordre de Dieu et ils ont fait ce qui leur avait été ordonné. Oui, la bénédiction reposait alors sur l'obéissance. Permettez-moi d'insister sur ce point. Le poids divin réside dans l'obéissance. Oui, dans le fait de suivre, d'obéir à ce que le Seigneur a dit. Après toutes nos déceptions, après tous nos efforts,
nous rencontrons le Seigneur et il prononce la parole dans notre vie et soudain, tout devient différent. Différent de ce qui était avant, sans effort et sans souci. Et nous nous prosternons devant le Seigneur en disant, ô Dieu, tu as fait de grandes choses pour nous. Amen. Encore une parole de 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de tromperie. Dieu ne parle pas par le vent et par le climat, mais Dieu parle par sa parole qu'il a replacée sur le chandelier et qu'il a révélé fraîchement du haut de son trône. Et tous ceux qui sont de Dieu écoutent la parole que Dieu a donnée comme promesse divine pour leur temps. Amen. C'est simple ou facile de dire. Je crois ce que Dieu a dit à Moïse, ou a dit à Abraham, ou à Élie. Cela ne nous rendra pas bénis, bienheureux aujourd'hui. Toi et moi, nous devons croire aujourd'hui la parole que le Seigneur a promise à son peuple pour le temps dans lequel nous vivons. Sinon, nous passons à côté de ce que Dieu a prévu et alors, Dieu devra aussi passer à côté de nous. C'est pourquoi c'est une grâce indescriptible que nous avons reçue, la grâce d'entendre et de croire ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Pas ce que les évangélistes ou les hommes disent, mais ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et l'Esprit ne parle pas non plus par le vent, mais Dieu a toujours oint ses serviteurs et ses prophètes. Et la parole du Seigneur leur était adressée. Ils étaient poussés par l'Esprit de Dieu et parlaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Oui, nous en sommes convaincus qu'il en était ainsi pour Frère Branham. C'était un homme envoyé de Dieu, avec la même certitude avec laquelle je peux dire que Jean-Baptiste était l'homme envoyé de Dieu avant la première venue de Christ, avec la même certitude absolue et l'autorité divine de la parole de Dieu, je peux dire que Frère Branham était l'homme envoyé par Dieu avant la seconde venue de Christ. Et ainsi, les hommes peuvent nous prendre pour des insensés, mais à la fin, il sera manifeste que les stupides, les insensés, seront alors les intelligents. Et ceux qui pensaient être intelligents avant seront alors considérés comme folles, stupides. Sur ta parole, alléluia, Jean n'est pas venu parce qu'il voulait. Il était écrit, une voix crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Ésaïe 40, verset 3. Soudain, la voix se fit entendre.
Oui, le même Dieu a dit par le prophète Malachie, oui, Malachie 4, verset 5, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour grand et terrible du Seigneur n'arrive. Et ce jour brûlera comme une fournaise, tout sera détruit par le feu. Jean a accompli la première partie de cette promesse. Il a paru dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Mais, oui, presque 2000 ans se sont écoulés et le monde n'est toujours pas embrasé par le feu. Mais maintenant, lorsque le dernier sera entré et que l'enlèvement aura lieu, alors les jugements de Dieu frapperont cette terre. Et nous sommes si reconnaissants de ne pas avoir suivi des fables habilement conçues, mais le témoignage clair des Saintes Écritures. Alléluia. Nous pouvons dire, Seigneur, sur ta parole, nous avons tout laissé derrière nous. Sur ta parole, nous avons accepté ce que tu as préparé pour nous. Et je vous le dis, il sera manifeste que nous recevrons de Dieu une pleine mesure. Amen. Nul ne sera déçu s'il fait confiance au Seigneur. Qu'aujourd'hui puisse naître en toi et en moi une nouvelle espérance, un nouveau courage, une nouvelle force, afin que nous puissions dire, Seigneur, sur ta parole, nous avons agi. Confirme maintenant ta parole en nous et par nous, car nous te croyons de tout notre cœur. C'est pourquoi nous avons agi selon ta parole. Et vous verrez, l'Écriture s'accomplira en nous tous. Avons-nous compris aujourd'hui la leçon tirée de ce passage de Luc 5? Est-ce que Dieu a pu nous parler? Cher cœur, ta déception, ton incapacité, tout ce qui n'a pas réussi doit prendre fin aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, tu dois entendre la parole du Seigneur. Aujourd'hui, tu dois apprendre que la parole de Dieu s'accomplit dans ta vie et ne revient pas à vide. Aujourd'hui, tu dois remercier le Seigneur de tout ton cœur et aussi t'exclamer, dire, Seigneur, je suis un homme pécheur. Éloigne-toi de moi. Et dans le silence, tu dois dire, ô Seigneur, sois proche de moi et demeure avec moi. Parfois, c'est comme un paradoxe. D'un côté, nous reconnaissons notre indignité et nous voulons dire, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je ne suis pas digne de toi. Et d'un autre côté, nous exclamons, nous écrions, Seigneur, demeure avec nous, car la nuit tombe et le jour s'est couché. Il y a quelque chose pour chacun dans chaque prédication. Prends-le aujourd'hui, laisse-le t'être donné par Dieu et que cela devienne personnellement grand pour toi. Puisse cette heure donner à chacun une expérience très personnelle avec Dieu. Amen. Levons-nous et prions. Peut-être nous pouvons chanter ensemble le cœur tel que je suis, tel cela doit être.
tel que je suis, tel cela doit être, non pas ma force, mais toi seul. Ton sang me lave, pur de péché, ô agneau de Dieu, je viens, je viens. Inclinons nos têtes, fermons nos yeux, ouvrons notre cœur. Peut-être il y a ici quelques personnes auxquelles le Seigneur s'est adressé, qu'il a interpellé. Peut-être tu vois tes efforts, mais pas le succès. Aujourd'hui, que tes propres efforts puissent prendre fin. Aujourd'hui, tu dois faire confiance au Seigneur. Aujourd'hui, tu dois voir comment sa parole se confirme dans ta vie et, et quel est le poids de cette confirmation. Oui, le résultat ne suffira pas seulement pour toi, il y aura de l'abondance. Et d'autres seront également bénis par ta bénédiction. Amen. Selon la parole de l'Écriture qui dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Genèse 12, verset 2. Peut-être il y a quelques-uns ici qui n'ont pas encore consacré consciemment leur vie à Dieu et qui ne marchent pas encore à la suite du Seigneur. Mais des personnes que le Seigneur a interpellées et des personnes qui veulent venir à lui. Pendant que nous gardons nos têtes inclinées pour prier, s'il y a quelqu'un ici que nous pouvons maintenant inclure dans la prière, venez brièvement lever la main. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse, merci, que Dieu vous bénisse. Y a-t-il d'autres ici? Le Seigneur est proche de nous. Sa parole est valable aujourd'hui pour nous. Elle est valable pour toi, elle est valable pour moi. Que personne n'ouvre les yeux. S'il vous plaît, frères, sœurs, nous sommes tous dans le même bateau. Oui, oui, nous nous sentons tous, oui, de la même manière. Nous avons voulu accomplir beaucoup de choses et nous constatons nos efforts sont trop insuffisants. Et voilà que le Seigneur nous rencontre et s'adresse à nous. Nous faisons ce qu'il a dit et nous constatons alors que sa parole s'accomplit. Loué et glorifié soit le nom du Seigneur. Chantons encore une fois ce cœur. Tel que je suis, tel cela doit être. Non pas ma force, mais toi seul. Ton sang me lave, pur de péché. Ô agneau de Dieu, je viens, je viens. Père céleste, de tout cœur, je te remercie pour ta précieuse et sainte parole. Aucun de ceux qui te font confiance ne sera déçu ni confus. Et tout homme qui agit selon ta parole, sur ta parole, verra l'accomplissement de ta promesse. Verra la chose lui être accordée, car tu ne peux pas briser ta parole
ni retirer tes promesses. Bien-aimé Seigneur, tu connais les préoccupations de chacun, nos besoins, nos efforts. Tout est si insuffisant. Si nous regardons en arrière, beaucoup de choses ont été vaines. Ô Seigneur fidèle, aujourd'hui nous venons à toi. Aujourd'hui tu nous as parlé et sur ta parole, nous voulons agir et croire, oui, selon ce que tu nous as dit. Alors nous serons surpris et submergés, car nous verrons l'accomplissement de ce que tu as promis. Bien-aimé Seigneur, tu connais tous ceux qui sont encore d'une manière ou d'une autre opprimés ou même fatigués et chargés. Seigneur, je te prie qu'ils puissent maintenant croire, maintenant, en ce moment, qu'ils croient que tout est accompli, que Satan a été vaincu, que l'enfer a été vaincu, et que tout droit de Satan sur chaque enfant de Dieu a été perdu, et que nous sommes libres. Je te remercie pour cela. Oh, bien-aimé Seigneur. Oui, il me serait préférable que pendant la prédication et maintenant après la prédication, que tu puisses agir en tous et que tu manifestes ta parole et que tu la confirmes en chacun. Seigneur, je te remercie pour tous mes frères et pour toutes mes sœurs. Garde-les, bénis-les, guide-les. Fais en sorte que nous soyons des bénédictions les uns pour les autres. Oui, que nous puissions nous soutenir, nous fortifier les uns les autres. Ô Seigneur, nous en avons besoin. Que le premier amour revienne et que le lien de cette perfection divine, oui, puisse nous englober tous. Alléluia, louange, gloire, honneur à ton saint nom. C'est sur ta parole que ton prophète s'est levé. C'est sur ta parole qu'il a apporté le message. C'est sur ta parole que nous aussi nous sommes levés, que nous avons entendu et cru ce que tu avais à dire à ton peuple dans ce temps. Seigneur, oui, c'est plus que certain. Alléluia. Loué et glorifié soit ton merveilleux et saint nom. Je te remercie, car tu as fait de grandes choses. Oui, nous sommes dans la joie. Il sera manifeste que ta parole, oui, n'est pas revenue à vide, mais qu'elle a accompli le but pour lequel tu l'as envoyé. Maintenant, ensemble, nous te prions encore pour tous ceux qui ont entendu ta parole pendant les dernières semaines. Nous te remercions encore pour les portes ouvertes, pour les cœurs qui veulent encore recevoir ta parole. Je te remercie, fidèle Seigneur, parce que tu confirmes ta parole, qui dit, je marcherai devant toi, oui, et je ferai sauter les verrous d'airain, et j'ouvrirai les portes de fer. Seigneur, tu le fais dans le monde entier, dans tous les pays, oui, dans toutes les circonstances, afin que ton peuple entende ta parole, qu'il entende le dernier message, le dernier appel, et qu'il sorte et ne soit plus englouti ou ne soit pas englouti. Ô Seigneur, sois remercié. Nous sommes submergés. Nous sommes reconnaissants. Nous te prions déjà maintenant pour les réunions de Pâques. Oui, sois particulièrement proche de nous. Tu connais mon état physique, Seigneur, mais je te fais confiance. Amen. Tu feras toutes choses bien. Alléluia. Louange et honneur,
Gloire et adoration à ton nom. Tu as vu tous ceux qui ont levé les mains. Tu connais leurs besoins. Tu les as aidés. Tu es venu à notre rencontre. Bénis-nous, bénis-nous. Bénis aussi le couple qui s'est marié hier. Nous te remercions pour ces deux jeunes personnes que tu as fait sortir de l'église méthodiste et à qui tu as montré ton chemin, révélé ta parole. Bénis-les. Et nous te prions, accorde-leur la grâce de se sentir à l'aise et de trouver un nouveau chez soi parmi ton peuple. Seigneur, je te prie en particulier pour tous les jeunes qui te consacrent leur vie au Seigneur, afin que tu les bénisses et fasses d'eux des bénédictions. Et aussi pour nous tous, Dieu fidèle, utilise-nous et fais encore de grandes choses pour la gloire et l'honneur de ton saint nom. Alléluia. Amen.